plonger dans le meilleur de l'environnement et de la biodiversité. Bienvenue dans Nature Insolite. Connaissez-vous la foudre de Catatumbo, dite Relámpago del Catatumbo en espagnol? Il s'agit d'un phénomène météorologique localisé au Venezuela. Cela consiste en un orage qui se caractérise par de fréquents et puissants éclairs entre 140 et 160 nuits chaque année sont animées par ces derniers. Mais à chaque fois, pour les nuits qui sont concernées en tout cas, c'est environ 10 heures consécutives avec une fréquence de 280 éclairs par heure. Tout ce que je suis en train de vous expliquer et de vous décrire ici est complètement insensé, vraiment. Vous n'imaginez même pas, sauf pour ceux qui ont eu la chance d'assister au moins une fois à ce phénomène au cours de leur vie. Mais alors, commençons en douceur à rentrer dans le vif du sujet. Où est-ce que ça se passe exactement? Car je vous en ai parlé pour le moment, mais uniquement par rapport au Venezuela. Plus précisément, ce phénomène se passe à l'embouchure du rio Catatumbo, où l'orage se jette en plein dans le lac de Maracaibo. D'ailleurs, vous pouvez ajouter à cela que l'un des premiers à rapporter ce phénomène est Alexander von Humboldt. Bref, après ce n'est pas trop le sujet. A votre avis, quelle est la différence avec un vrai orage? Quand je parle de vrai orage, je vous parle plus précisément d'un orage ordinaire, celui que nous voyons passer près de chez nous, en France, de temps à autre. Alors les orages sont habituellement des phénomènes transitoires, alors que les orages de Catatumbo ont toujours lieu au même endroit, toujours. Vous devez également savoir que plus de 20 000 éclairs par nuit, sur une durée estimée de 10 heures, ont déjà été recensés auparavant. Les éclairs de Catatumbo commencent à parvenir avec l'orage, environ 1 heure avant le coucher du soleil au pied des montagnes entourant la plaine de Maracaibo. Ils sont même parfois visibles à plus de 500 km à la ronde, ce qui est de plus en plus rare, mais qui est quand même déjà survenu à plusieurs reprises précédemment. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. De quelle manière ce phénomène se fonde et se refonde chaque jour à peu près? Car c'est vrai que vu comme ça, c'est un phénomène magnifique et unique au monde à voir. Mais en réalité, quand on y réfléchit bien, on se rend bien compte qu'il y a bien quelque chose derrière cela. Une reproduction régulière et toujours au même endroit. Si vous voulez tout savoir, c'est grâce à un mouvement de masse d'air, je vous explique plus en détail. Déjà, en 1911, l'étude Melchor Santero attribue l'origine des orages de Catatumbo à une circulation fermée des vents et de l'air dans la région. Les vents au nord-est entrent sur le lac par ce seul côté plat. Le vent en question provient droit des plaines marécageuses environnantes. Puis, la nature fait que dès le coucher du soleil, les vents s'accélèrent à très bas niveau en formant un courant G, ce qui cause l'inversion des températures entre la plaine et la montagne. Puis, on continue ce processus extraordinaire. Suite au précédent courant G, l'air soulevé part à la rencontre, donc toujours en altitude, de l'air frais provenant des hautes montagnes, ce qui crée des conditions beaucoup trop instables et ce qui finit par déclencher des orages à répétition qui sont, comme vous l'aurez deviné, accompagnés de foudres assez puissantes. Et enfin, finissons cet épisode sur un point positif pour l'environnement. Outre l'attrait visuel de ce phénomène, nous pouvons ajouter à cela que les éclairs produisent de l'ozone. Et pour ceux qui ne le savent pas, ou pas encore, l'ozone purifie l'air que nous respirons de manière très active. De plus, nous pouvons préciser que les orages électriques associés à ce phénomène fournissent des précipitations bien nécessaires pour la flore locale et même la faune, car les espèces animales de la région se sont bien habituées à ce phénomène, à la météo, enfin bref, vous m'avez compris. Bon, j'arrive désormais à la fin de cet épisode, je vous remercie de votre fidélité encore une fois, et on se retrouve une prochaine fois pour la suite de notre saison 6 Electronature, avec l'épisode 3 qui poursuivra. A très vite, ciao ciao. Merci d'avoir suivi Nature Insolite sur Cristal FM. Pour retrouver l'intégralité de l'émission en replay, rendez-vous sur www.nature-insolite.fr. A très bientôt pour de nouvelles découvertes.